Salut YouTube, ici SPK66100. Donc vidéo deck profile. Donc deck profile Magidolls. Donc j'ai vu que j'avais plus de 100 abonnés, donc j'ai pas trop fait gaffe. Donc je sais pas encore ce que je vais faire comme vidéo spéciale pour les 100 abonnés. Donc donnez-moi quelques idées, parce que j'avais pensé faire vraiment un truc original, donc faire un petit deck, un combat vraiment très fun. Donc des cartes qui sont jamais utilisées, et faire ça pour un spécial 100 abonnés. Ou une ouverture de boîte, donc je sais pas encore, parce que l'ouverture de boîte, j'ai vraiment question finance, je peux vraiment pas. Donc après ça c'est perso, donc voilà. Ou je vais voir avec One Wascara si ça lui dit de faire un combat vraiment pour le délire, vraiment faire un deck, des decks rigolos, puis faire un combat comme ça. Donc je sais pas encore, je vois. Bref, on va continuer la vidéo avec un deck profile, donc deck profile comme j'ai dit Magidolls. Donc on va commencer tout de suite la decklist avec 2 Punjides, donc x2 dans le deck. Donc une carte qui est très fort en deck. Donc à 1008 de patate quand il n'y a pas de monstre, et en plus quand un combat pète une carte sur le terrain. Donc x2 c'est suffisant. Donc voilà. Donc ensuite 2 Magilaine, donc x2 parce que je l'ai pas x3 bien entendu. Donc normalement il y en a une qui est réservée pour moi, donc j'espère qu'elle sera encore gardée. Ensuite x2, pour l'instant c'est suffisant, j'arrive à le jouer x2, donc voilà. J'ai essayé une fois contre un 6 samouraï, ça tournait plutôt assez bien. Donc j'ai perdu 2-1 parce que l'autre il a top deck facilement, puis j'avais plus rien pour monter, donc il a réussi à défendre. Sinon je lui faisais un OTK avec cet éclair. Donc x2 qui fait tuto en fait tout ce qu'il veut dans le deck. Donc après voilà. Ensuite 3 chevaliers, donc le chevalier mi-7 de patate qui en fait les monstres sont obligés de cibler cette carte comme attaque. Par contre les effets de MP ça cible aussi. C'est une carte qui protège que contre les attaques, donc c'est une carte assez forte. Donc x3 en fait, puis avec le terrain qui gagne 500 ça passe vite, ça passe très vite à 2002. Ensuite 2 majeurs de Scott, donc cette carte va chercher le terrain si on contrôle un autre monstre Magidolls, donc c'est une carte assez sympa x2. Ensuite 3 Maofeuille, si elle va sortir les 3 Maofeuille, donc le Maofeuille qui invoque SP à un Magidolls. Donc en gros ça invoque la Poudinus, donc en fait la Poudinus dans l'histoire va être invoquée SP grâce à ça. Donc Maofeuille, fait Maofeuille, j'invoque SP ça, passe à 1008, donc c'est une carte qui est super sympa en fait dans le deck. Donc x3, donc il n'y a pas que ça, il y a aussi le Meram en fait dans l'histoire qui va être invoqué SP par ça. Parce qu'en fait on fait Maofeuille, on invoque SP ça, donc déjà ça c'est bon. Ensuite on fait l'effet, on scie un Magidolls, on passe en défense, et on va cibler une carte de l'adversaire qui passe aussi en défense, et tant que cette carte est sur le terrain, votre adversaire peut pas changer sa position de combat jusqu'à la fin de son prochain tour. Voilà. À la fin du tour de l'adversaire on pourra alors changer, donc en gros à la fin de mon prochain tour en fait. Donc c'est une carte qui est assez sympa, qui fait ici derrière en fait dans l'histoire. Tout dépend, mais on n'est pas obligé de cibler elle, on peut cibler un Maofeuille puis ça suffit quoi. Donc voilà, donc une carte qui se joue x2 qui est suffisamment. Ensuite 2 gardiens Yatos. Donc le gardien Yatos en fait dans l'histoire c'est comme on contrôle, ça va XP si on contrôle aucun monstre. Du fait que avec les Magidolls ils sont jamais envoyés au cimetière logiquement, ça va XP facilement. Donc c'est une carte qui est très sympa à jouer. Donc je joue x2, c'est suffisant. Ensuite 2 Burman. Donc le Burman en fait qui va remonter le Magidolls, qui en plus quand on fait un synthoniseur va permettre de être retiré du jeu, donc qui va pas atterrir le cimetière, donc c'est super sympa en fait. Donc ça fera encore une carte qui va être bouffée en moins dans le cimetière. Donc bien entendu si on fait un syntho avec un Magidolls, le Magidolls va être dans le cimetière, mais c'est pas trop grave. Ensuite pour terminer un Battle Fader, donc je joue x2 en fait, j'ai pas trop de place. C'est une carte qui va éviter OTK, donc ça va être super fort, puis en plus elle est bannie quand elle quitte le terrain, donc une carte qui se joue x1. Ensuite on va passer aux magies avec 3 châteaux. Donc le château qui est fort dans le deck, qui quand elle s'active va remonter tous les Magidolls du cimetière au deck.
Ensuite, elle leur donne 500 d'attaque. Et en plus, il y a un effet de magie de active du cimetière. Elle revient dans la main. Donc c'est super fort. Donc une carte assez cool. Le terrain qui va chercher le terrain. Donc j'explique pas plus. 2 pots de dualité. Donc le pot en fait, comme il y a très peu de spé normalement, ça s'active facilement. Donc voilà. Donc x2. Ensuite 2 typhons. Donc voilà. Ensuite Book of Moon, trou noir, violent rebirth. Donc j'y trop rien. Ensuite les pièges. 2 warning, un jugement, 2 torrents, 2 bottom. Voilà. Donc j'ai pas trouvé de. J'ai voulu mettre compus, mais je préfère mettre 2 bottom à la place. Ou peut-être mettre un compus et un bottom, c'est à voir. Un chemin. Et pour finir, un offrant suprême. Donc l'offrant suprême qui est très fort dans ce deck là. Qui permet d'invoquer SP facilement. Et j'hésite même à mettre des doubles invocations qui permet aussi d'invoquer des magiciennes plus facilement. Donc à voir. Mais ça fait une bouffe dans le deck, donc c'est chiant. Donc l'offrant suprême, dommage qu'il est limité à 1, c'est une carte qui est assez forte. Et voilà, donc on va pas continuer parce que ça passe vite le temps. Ensuite, on va faire les stras. Donc un Z-Men, un golem. Donc il est fait à l'arrache, hein, les stras. Je voulais faire un petit strat, puis voilà. Un giga, un léviathan, un tempo, une âme de la montagne, argent, un maestroc, un adreus, un tiras. Ensuite, un Kalidor, un chevalier, un black rose, un stardust, un scrap et un mistward. Donc voilà. Donc j'ai pas fait de side, j'ai une idée du side aussi, donc voilà, c'est pas non plus chiant. Et voilà, donc sur ce, laissez des commentaires pour voir ce que vous en pensez et donnez-moi votre avis sur ce deck là. Donc prochaine vidéo, le binder de mon frère et du mien, qui sera en plusieurs parties aussi, parce que je peux faire qu'en plusieurs parties. Et voilà, donc sur ce, c'est à YouTube pour une prochaine vidéo.